tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission. Nous allons analyser autour des sujets fâcheux, des sujets d'actualité qu'il y a sur les réseaux sociaux. On va parler de deux sujets principalement en ce moment. On va parler de l'affaire Kimberly qui se serait fait séquestrer par des étrangers en russe, n'est-ce pas, par des Russes. J'ai l'impression que cette vidéo est devenue assez virale, que c'est plus un nouveau sujet que nous sommes en train de développer, c'est-à-dire Oyo Kibomoni, vous êtes tombé sur ça sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas au niveau de la séquestration comme ça s'est passé ou encore l'agression physique dont il a eu droit, cette apparence de racisme que nous avons vu, mais c'est le fait qu'il décide de refuser, n'est-ce pas, de continuer d'aborder le sujet, de dénoncer ce mal-là sous prétexte que il a finalement parlé avec son ami et la maman de son ami qui lui ont dit, qui lui ont fait comprendre que la maman était désolée, qu'elle s'excusait pour la simple et bonne raison qu'elle était ivre, elle était saoulée et tout ça, tout ça. Donc, on va parler de ça pour savoir c'est quoi la gravité de la situation. Est-ce que si c'était un noir, un Congolais qui avait fait de telles pratiques sur un étranger, sur un Russe particulièrement, est-ce que la chose allait être lâchée aussi facilement comme ça? Est-ce que ce dernier n'aurait pas eu droit à des poursuites judiciaires? On va parler de ça tout au long de ce live, mais également nous parlerons de Maria Tumba, affaire Sango, pasteur Kabundi Walesa, Ngangana, Mundimi, pasteur Walesa, Babimi na réseaux sociaux pour Nakoya qu'on se défende. Autrefois, on avait eu la confirmation sur Internet que c'était le pasteur Walesa qui avait porté plainte, mais là, on nous fait comprendre que pasteur Walesa a porté plainte. D'après la sortie médiatique d'un des fidèles du pasteur Walesa a traînera sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'on va parler tout au long de ce numéro, n'est-ce pas? Mais avant, je vous conseille de suivre ce spot publicitaire et on se retrouve tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Voilà, comme vous le savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va commencer par l'affaire Kimberly. Kimberly, c'est un TikToker congolais vivant à l'étranger en ce net moment. Dernièrement, comme vous le voyez en image juste là en bas, cette vidéo est devenue virale. C'était un soir, j'étais même dans ce live-là. Je passais comme ça vite fait, je le vois avec ses locks dans un live avec des blancs et tout. Et il y avait autant de gens dans les commentaires qui lui disaient « Sors de là, s'il te plaît, sors de là ». Alors, et attiré qui curiosité dans la comprendre, on a c'était quoi au fait, de quoi il s'agissait. Je suis entrée, je suis venue faire un tour pour savoir ce qu'il en était. Mais à mon plus grand étonnement, il s'agissait des actes que nous qualifierons tous de racisme et tout, de maltraitance. Et puis voilà. Ok, donc il y avait Kimberly à Vandi na bandi buana soki pe ba resto benga ba nani ba mindele wana ba Vandi wana ba au solo là et tout ça avec ses amis. D'après les explications de Kimberly, camarade na bengi saki na fête, il est arrivé à la fête, ils se sont amusés nanani et nanana. Il était tard, les gens sont partis, lui il est resté avec son ami et puis il y avait la mère de son ami. Donc ils étaient à trois. Il y avait deux jeunes hommes et une dame. La dame que vous voyez ici en bas en image. Alors, au solo là, au discuter, au échanger autour des choses, on va comprendre parce que le français
et tout. Et c'est Kimberly qui nous transmettait de temps en temps ce qui se disait au fait. Et la dame avait des attouchements inappropriés envers Kimberly. Comme vous le voyez en image, elle avait une attitude bizarre. Carrément, on avait l'impression que Azor chosifiait Kimberly au fait. Ah, on le rôle est loco. Azor mon le roi humanité. Azor mon le rôle à jouer. Azor mon le rôle au sakane. Elle était en train de palper, de toucher, de tripoter, de chipoter. Au fait, bref, cette dame avait des pratiques quand même malsaines à l'égard de Kimberly et beaucoup de personnes le dénonçaient. On pouvait constater, on pouvait le voir comme ça que c'était une agression physique. Ok? Alors, l'affaire continuait et tout ça, mais les gens lui demandaient, Kimberly, pourquoi tu ne sors pas de là? Il disait qu'il était tard, etc., etc. Il ne savait pas comment rentrer. Certains l'ont conseillé de commander un taxi, d'autres ont pris ça pour un buzz. Il y a même des gens qui se sont proposés de donner sa localisation afin de venir jusque là où il était pour pouvoir le récupérer et le ramener ailleurs. Et après ça, il y a eu pas mal de scènes quand même assez bizarres, assez déplacées. Kimberly nous fait comprendre même que quand il est allé dans les toilettes, la dame l'a suivi. Elle a même ramassé une chaise, un fauteuil pour lui lancer à la porte pour demander de sortir. Et pire, cette dame a voulu avoir des relations intimes avec Kimberly. Donc, elle a même fait des propositions aussi déplacées à l'ami de son fils. Carrément, cette dernière voulait abuser d'elle. Et on peut appeler ça un viol parce que c'était pas consenti, cette démarche-là. Alors, l'histoire continue et ça s'envenimait de plus en plus, ça continuait d'aller un peu plus loin, et nanani et nanana, et jusqu'à ce que finalement, et lui, d'ailleurs, elle avait servi un verre à Kimberly qu'il avait refusé de boire parce qu'il savait pas ce qu'elle pouvait mettre à l'intérieur et tout et tout. Et après, moi, je suis sortie du live. Mais plus tard, le lendemain matin, la vidéo est devenue virale. Parce que l'heure à laquelle moi je suivais ce live-là, il était déjà 1 heure passée par là. Et la vidéo, elle est devenue virale sur Internet. Au fait, tout le monde en parlait, tout le monde était choqué, tout le monde disait, mais c'est pas possible, mais cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait, etc., etc. Alors Kimberly montait dans le live, il expliquait comment est-ce qu'il a vécu la scène, comment est-ce que c'était traumatisant pour lui. Il a même pleuré, il était abattu parce qu'il a vu sa vie défiler. Quand même, il faudrait dire que les étrangers ne nous aiment pas forcément, nous les Noirs. Il y a ce côté raciste qu'il y a dans certaines personnes. Et puis, on pouvait le voir que c'était le racisme, hein, dans les vidéos d'ailleurs, c'était très flagrant. Et c'était quand même une agression physique, un abus, et puis des tentatives de viol. Alors, ça allait un tout petit peu dans tous les sens. Certaines personnes ont proposé à Kimberly de porter plainte. D'autres personnes lui ont proposé de laisser tomber, mais de ne plus fréquenter ce dernier. Alors, les vidéos sont devenues tellement virales sur les réseaux sociaux. Plus tard, Kimberly revient vers la communauté pour dire, écoutez, comme vous le savez, il y a eu cette histoire qui s'est passée et tout et tout. Finalement, mon ami m'a contacté, on a parlé, il a contacté pour dire, écoute, je vois les vidéos de la soirée d'hier partout sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Et Kimberly a essayé de l'expliquer comment est-ce que lui, il a vécu les scènes, au fait. Et moi, là où je suis restée un tout petit peu, j'ai bugué, je me suis dit, mais comment Kimberly explique le vécu, au fait, la situation qu'il a traversée, la scène qu'il a vécue, comment est-ce qu'il vient réexpliquer cette histoire-là à quelqu'un qui était sur place? Si eux tous, ils étaient sous l'effet de l'alcool, si eux tous, ils étaient sous l'effet des substances quand même assez toxiques, je ne comprends pas, mais qu'ils viennent réexpliquer une scène à quelqu'un qui était là sur place, qui l'a vécu, mieux que nous qui regardons dans un live au fait. Et ce dernier connaît en tout cas sa mère. Donc, il peut avoir une idée de comment est-ce que sa mère se comporte, comment est-ce que sa mère est, le genre d'attitude que sa mère peut avoir, jusqu'où sa mère peut aller. Alors, qu'ils viennent de me redemander des explications encore à Kimberly et que Kimberly lui fasse comprendre le traumatisme qu'il a vécu. J'ai trouvé ça quand même assez mal intentionné, genre, il voulait tirer les verres du nez de Kimberly pour comprendre un tout petit peu la gravité. Moi, pour moi, il voulait palper la gravité de la situation, jusqu'où, au fait, Kimberly est prêt à aller avec leur mère, comment est-ce que Kimberly a pris cette affaire des Grenini et tout ça. Alors, Kimberly a expliqué la situation d'après Kimberly, bien évidemment, et le monsieur lui a présenté des excuses, et il a même présenté des excuses au nom de sa mère, prétendant que sa maman était sous l'effet de l'alcool, que c'était pas trop ce qu'il pensait, et nanani et nanana, c'était pas parti d'une mauvaise intention, les choses se sont passées vraiment, il a pris les choses au premier degré, et en fait, dans ce sens-là, quoi, genre, pour
essayer de blanchir sa mère, d'innocenter sa mère et tout et tout. Alors, il a présenté des excuses pour sa mère et ils se sont convenus avec Kimberly. Ils sont toujours potes. Il ne va plus en parler. Kimberly a dit, il ne va plus revenir sur ce sujet sur les réseaux sociaux. On tourne la page. Et à l'instant où je vous parle, Kimberly a tourné la page. Il est passé à autre chose sur ses réseaux sociaux. Maintenant, c'est quoi mon avis face à tout ça? Je dis ceci. Lorsqu'un étranger se retrouve en position de force face à nous, il n'hésite pas de nous cochonner. Je comprends que Kimberly peut éviter des problèmes, il est seul dans un pays étranger, il ne va pas se mettre tout ce peuple-là à dos. Ça, je comprends. Mais si nous inversons les rôles, si seulement Kimberly avait un geste inapproprié envers la maman de ce garçon-là, est-ce que ce garçon allait poser des questions aussi gentiment à Kimberly pour savoir ce qui a pu se passer pour essayer de trouver un terrain d'entente? Parce que lui, consciemment, il sait que sa mère est fautive, que si Kimberly réagit, ça va être en défaveur de sa mère, ça ne va pas être avantageux pour sa mère, ça n'ira pas dans le sens de sa mère. Voilà pourquoi facilement, il peut approcher Kimberly pour lui demander un cessez-le-feu, pour lui conseiller un cessez-le-feu au fait, pour lui dire écoute, passons à autre chose, nanana. Quand ils ont la possibilité d'appliquer le racisme, ils le font. Le mec se faisait tripoter. Le mec se faisait toucher de manière irrespectueuse. Et lui, il était là. Si sa mère était peut-être ivre, si sa mère était alcoolisée, eux, quand ils étaient là, ils ont fait quoi? On ne les a pas vus prendre la défense ou la place de Kimberly, essayer de dire à leur mère, arrête de faire ça, nanana. Eux tous, ils étaient ivres. Qui sait s'ils ne sont pas complices? S'ils n'ont pas l'habitude d'avoir certaines pratiques avec leur mère et des étrangers. Sur les images, on pouvait voir clairement que Kimberly était chosifiée. Ils ont fait preuve d'agression physique et de racisme. Si c'est un noir qui l'applique sur un étranger, c'est un problème. Mais pourquoi faciliter la tâche dans ce sens-là? Il est vrai, le côté éviter les problèmes, moi je respecte. Mais également, je me dis, si on lâche facilement les affaires face à eux, ils ne nous facilitent pas la tâche quand ils tombent sur nous. Et ce garçon est venu rapidement parce qu'il sait que cette affaire, si ça va plus loin, sa mère est en tort. Il y a trop de vidéos flagrantes sur les réseaux sociaux. C'était déplacé tout ce qui s'est passé. C'était malsain. Voyez-vous, si Kimberly avait proposé à cette femme d'avoir des relations intimes avec, qui n'allait pas crier au viol? On allait dire ce noir est venu agresser une vieille femme. Les gens allaient dire qu'il a voulu sortir avec cette dame pour avoir des papiers. En ce moment, Kimberly serait en tôle pour agression sexuelle, pour abus, peut-être même pour viol. Il allait avoir le ciel sur lui. Les gens allaient oublier que c'est cette dame qui a fait des avances. Si seulement il avait cédé un tout petit peu comme tous ces garçons qui rêvent de coucher avec une blanche, il voit, il se dit, ça c'est une opportunité, blanche et puis vieille, je prends. Ça me permet d'avoir des papiers et nanani et nanana. Cette dame avait un comportement quand même assez déplacé, il faudrait qu'on se le dise. Ces gens-là ne nous facilitent pas la tâche, ils nous rendent la vie impossible. Combien de fois nous avons entendu des histoires sales, bizarres et louches? Quand je dis ces gens-là, ce n'est pas de la xénophobie. C'est exactement comment eux, ils nous traitent. Comment est-ce qu'eux, ils nous regardent. Comment est-ce qu'ils nous traitent, ils nous prennent de haut. Regardez la dame, à un moment donné, elle touche la bouche de Kimberly, elle bouge sa tête comme si c'était une chose. Je ne sais pas si vous voulez voir avec quelle matière est-ce qu'on l'a fabriquée. Certains même disaient que peut-être c'est la première fois qu'elle voit un noir. On est où là? On est où? En 2024, elle va nous raconter que c'est la première fois qu'elle voit un noir. C'était déplacé, c'était irrespectueux, mais faciliter autant la tâche au point de ne plus dénoncer, de ne plus en parler, de ne pas poursuivre en justice. Non, 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 non. Il fallait que cette dame-là fasse une vidéo pour présenter des excuses en public et qu'elle s'explique. Il y a des gens qui connaissent sa langue qui allaient faire la traduction. Parce que demain, ces mêmes vidéos-là peuvent tourner en défaveur de Kimberly si on veut lui faire un sale coup. Des gens peuvent exploiter ça contre lui. Il y a eu des attouchements déplacés. Il y a eu des attouchements déplacés. Certains ont même dit que l'attitude de Kimberly ressemblait à un deux fois. Supposons qu'il n'est pas gay. Mais les gens disent que dans sa manière d'être sur cette vidéo-là, il a démontré qu'il l'était. Ça peut être attaché à son image.
Kimberly a l'habitude de faire ses buzz, des vidéos, etc., sur les réseaux sociaux. Il était en danger, on était en train de voir, mais certaines personnes ont eu du mal à croire à ça. À croire au fait qu'il était en danger. Beaucoup de personnes disaient, non, Kimberly, il a l'habitude de faire ça, et nanani, et nanana. Ce n'est qu'après le lendemain que certains, enfin, plus la vidéo avançait, plus les gens commençaient à prendre conscience que waouh, cette affaire elle est grave, mais cette affaire va très loin, mais cette affaire. Inversons les rôles. Mettons la femme à la place de Kimberly si aujourd'hui on n'allait pas être en train de trouver des solutions pour notre frère congolais. Si on n'allait pas trouver des solutions, ne nous laissons pas faire face à ces gens. Quand ils sont sur nous, ils ne nous lâchent pas. Ne leur facilitons pas la tâche. Ne leur donnons pas la possibilité de prendre le dessus sur nous. Choisissons nos fréquentations et nos amitiés. Il y a beaucoup de cas comme ça d'abus sur les étrangers qui se font ailleurs. Les parents qui envoient leurs enfants aller étudier à l'étranger. Vous voyez le cas que Kimberly a traversé. Beaucoup d'autres enfants l'ont traversé. Certains même sont morts dans ça. On a vu beaucoup de vidéos TikTok. Une jeune fille qui était partie chez ses amies blanches. On l'a fait boire de l'alcool. On l'a fait boire des choses. On a abusé d'elle. Kimberly a eu de la chance parce qu'il était en live. Et lui, aujourd'hui, il peut dire, ils m'ont demandé, je laisse tomber. Mais c'est le live qui t'a protégé. Ils savaient qu'ils étaient en train de passer en direct. Ils ont vu le nombre de personnes qui commentaient, qui écrivaient. Ils ont vu le nombre de personnes en ligne. N'eût été le live, Kimberly ne sait pas s'ils allaient tous abuser d'elle. Et plutôt, enfin, ouf, abuser de lui. S'ils allaient faire quoi? Même les hommes, les frères, les amis, s'occuper de Kimberly en question, ils avaient, mais aussi, mais ça se voyait comme ça, dans l'image. Ils avaient une manière de le toucher, une manière de le palper, une manière de le tenir comme assez flagrant et déplacé. Ça se voyait comme ça. Mais que Kimberly dise, oh non, je laisse tomber, et nanani, et nanana. J'espère que pour lui, qu'il a réfléchi, qu'il a pris la bonne décision. Évitez d'aller dans des endroits où vous n'êtes pas en sécurité. Vous n'êtes pas obligé de finir la fête jusqu'à la fin. Vous pouvez quitter tôt, l'heure à laquelle vous savez encore avoir un taxi. Ces gens-là, quand ils nous ont sur leur ligne de mire, ils ne nous lâchent pas. Cette affaire-là, c'est parce que c'est eux qui ont voulu étouffer ça. Si c'était nous, en ce moment, ça allait être ces étrangers, vous voyez, quand ils viennent chez nous, regardez ce qu'ils font. Ces gens-là, quand ils viennent chez nous, regardez comment est-ce qu'ils se comportent. Et nanani, et nanana. On allait être traités de tout sauf rien. Qu'est-ce qu'on n'allait pas dire sur nous? Qu'est-ce qu'on n'allait pas raconter sur nous? Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que Kimberly avait autant d'épreuves qui pouvaient clouer ces gens. Il a choisi de faire profil bas. On va se dire peut-être parce que soit il est Ngounder, bon après peut-être qu'il a le visa d'études, mais il est dans un pays étranger, il n'a personne, prendre les avocats, s'il tombe sur un avocat raciste, peut-être que ce dernier va aller plus dans le sens des gens de chez lui, etc., etc. Ça fait beaucoup trop de choses, peut-être qu'il n'allait pas forcément être protégé, et nanani et nanana, mais que ça serve aussi de leçon aux jeunes. Choisissez les fréquentations, choisissez les amitiés. N'eût été le live, on ne sait pas si on allait parler d'un Kimberly vivant ou d'un Kimberly mort. Donc Kimberly, à chaque fois que tu repenses à cette histoire, pose-toi une simple question. Si je n'étais pas en live, si je n'étais pas en live, en ce moment je serais en vie, je serais où, dans quelle position? Parce que cette dame pouvait aussi inventer une histoire contre Kimberly et ça allait retourner contre lui. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire? Vous avez pensé quoi de cette affaire? Que Kimberly aurait dû aller en justice, aller jusqu'au bout ou lâcher l'affaire aussi facilement? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on leur a offert un cadeau qu'ils ne méritaient pas. Ces gens étaient sans pitié. Et hors caméra, ça allait être pire. Kimberly, quand tu as pleuré, quand tu es venu expliquer les choses sur les réseaux sociaux, ton attitude prouvait que cette affaire était allée très loin et tu t'es senti en insécurité, tu t'es senti en danger. J'espère que tu as bien réfléchi. De toute façon, pour dénoncer ce genre de pratique, il te faut aussi le temps
pour réaliser un tout petit peu, faire une introspection. Mais il faudrait déjà savoir le délai que l'État considère pour que ce dossier-là puisse être recevable. Donc bref, cette histoire doit être une matière à réflexion pour la communauté, pour les gens des réseaux sociaux, pour les enfants qui vont étudier à l'étranger, pour ceux qui veulent aller vivre à l'étranger. On ne sait pas face à qui nous sommes. On ne sait pas comment est-ce que les choses vont se passer. Mais il ne faudrait pas se laisser faire. Parce que oui, Kimberly est une personne influente sur TikTok. Du coup, quand il lance un live, il avait du monde avec lui. Mais il y a un enfant qui n'a pas de réseaux sociaux. Et même s'il en avait, s'il ouvre son live, il aura à peine 3, 4, 5 personnes. C'est pas sûr qu'il en aura même 100. Et on ne sait pas si il aura même le réflexe d'ouvrir un live pour se protéger. Ça, c'est une tactique que Kimberly a essayé de montrer à certains jeunes pour que si jamais tu te sens en insécurité, tu peux aussi te protéger de telle ou telle autre manière. Voyez-vous? Donc, il pouvait aussi, comme ça, prendre le téléphone, essayer de dissimuler, interrompre le live et nanani et nanana. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de choses qui pouvaient entrer en jeu, au fait. Seulement, c'est la seule chose qui a protégé Kimberly. Il y avait déjà les vidéos qui tournaient. Et ils savent comment est-ce que les réseaux sociaux fonctionnent. Mais il y a un autre enfant qui peut se retrouver dans ce cas de figure-là, mais qui ne sait pas comment s'y prendre, qui n'a pas de connexion Internet, qui n'a peut-être pas de téléphone, qui n'a peut-être pas ci, qui n'a peut-être pas ça. Alors, à ce jeune homme ou à cette jeune fille, à cette personne qui peut se retrouver dans cette position-là, comment est-ce que la personne doit se comporter? Vous savez, moi, je regarde souvent les enquêtes criminelles et je vois comment est-ce que certaines situations sont arrivées, comment est-ce que ça se passe et tout ça, comment est-ce que certaines personnes complotent, manigancent, organisent, n'est-ce pas, s'organisent pour pouvoir commettre des meurtres, des crimes et tout et faire passer ça comme si c'était un accident. Je vous jure, les gens sont capables de tout. Qui sait? Peut-être qu'ils savaient qu'ils allaient l'inviter ce jour-là. Ils ont tout manigancé, ils ont tout organisé. Ils vont le dissuader de partir, ils vont le persuader de rester. Et quand il va rester, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Mais peut-être que dans leur plan, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Kimberly allait ouvrir un live. Voilà pourquoi la dame avait l'air vénère de savoir que Kimberly était tout le temps en live et qu'elle demandait avec insistance que Kimberly éteigne le téléphone, puisse interrompre le live et tout, parce qu'au fait, elle ne s'attendait pas à ce que le mec soit en live et n'est-ce pas, ça les aidait pas à arriver jusqu'au bout, n'est-ce pas, de ce qu'ils étaient en train d'essayer de manigancer. Peut-être qu'ils se disaient, ouais, voilà, on va être là, on va faire le truc et tout, il va venir, on va faire ci, on va faire ça. Et bim, Kimberly qui lance un live. Donc, baby si pena ba stratagème na bango, baby si mon pena ba plan na bango et détruire vraiment tout ce qu'ils avaient planifié au fait. Donc, c'est la chose qu'ils ne s'attendaient pas. Et du coup, ils étaient obligés de faire semblant devant la caméra. Qui sait? Il y a un truc qui peut arriver dans ta vie, tu crois que c'est normal. C'est là qu'on calcule. Ah, tu sais, il y a tel restaurant, on prépare bien là-bas. Toi, tu aimes manger dehors. Hein? Essaie d'aller manger dans ce restaurant-là. Tu vas goûter leur nourriture. Tu verras, ah ouais, oui. Allez. Un jour, vous êtes assis, vous êtes en train de discuter à l'occasion de rien et tout. Ah, moi, ça va mon gars, ça va toi? Moi, j'ai un petit creux là, j'avais envie de manger. Vous déplacez, c'est un autre jour. Hein. Ouais, tu sais, une fois, il y a un restaurant là dont tu m'as parlé. Oui. Vous partez, tu arrives là-bas, tu manges empoisonné. Tu manges, t'es empoisonné. Tu es à l'hôpital, tu dis, mais comment est-ce qu'on a pu m'empoisonner? On m'a empoisonné où? Mais non, on t'a empoisonné là-bas, là où tu as mangé. Non, c'est pas possible parce que là-bas, d'ailleurs, c'était même pas prévu. On est parti par surprise. C'est moi d'ailleurs qui lui ai dit, tu sais, il y a un restaurant dont tu m'avais parlé. On est parti là-bas. Or, au fait, il t'a mis des informations dans la tête. Il t'a poussé inconsciemment ou involontairement de choisir ces endroits-là. Et c'était déjà planifié. Et lui, il choisissait le jour. Il savait, mais il est venu comme par hasard. Ah, mon gars, ça va bien, toi? Moi, j'ai un petit creux, j'ai envie d'aller manger quelque chose. Là, j'ai faim, je suis fatiguée. Toi, tu crois que c'était une faim au hasard comme ça? Non. Or, tout était dans les calculs. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent te ramener jusqu'au lieu du meurtre, là où ils veulent te faire du mal. Mais toi, tu ne sais pas qu'on t'a emmené là-bas. Toi, tu penses que tu es allé là-bas volontairement.
attention, il faut être très prudent, très sage, très intelligente. Plutôt très intelligent. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que tout ce qu'ils ont voulu faire à Kimberly, c'était un coup préparé. Que c'était un coup préparé. On regarde ça même dans les films américains. Un jeune homme qui arrive quelque part dans la famille de sa copine et tout, il s'attend à ce qu'on lui présente les membres de la famille de sa copine. Il arrive là-bas, or c'était un piège. Ils ont travaillé ça, ils ont mûri ça, ils ont manigancé. C'est-à-dire les choses, le monde est devenu bizarre. Voilà pourquoi moi je dis que Kimberly refuse et évite des problèmes. En tant qu'enfant de Dieu, je me dis que c'est bon. Mais cette affaire-là, je ne l'ai pas trop sentie. Vous savez, c'est pas parce qu'ils sont blancs. Il y a des blancs même qui sont sorciers. Qui mangent même la chair humaine. Poussons un tout petit peu les idées un peu plus loin encore. Pour réaliser à quel point on peut être en insécurité autour de nous. Quelqu'un va dire, oh non, mais ça c'est quand même excessif. Oui, mais attendez, la chose là n'était pas aussi simple. La chose là n'était pas aussi simple qu'on l'entend. C'était pas aussi simple qu'on le pense. La chose là n'était pas aussi simple. Alors, il faudrait toujours se présenter, se protéger, enfin se préparer. Comment est-ce que tu dois être prudent face à n'importe quelle situation que tu peux rencontrer. Et puis, se protéger du mieux que l'on peut. Donc, réfléchissez un tout petit peu. Pensez-vous que c'était la bonne décision? Pensez-vous que c'était une bonne idée pour Kimberly d'être là-bas? N'était-il pas en insécurité? Réfléchissez à tout ça. Est-ce que ce ne serait pas important qu'il porte quand même plainte pour se protéger? Même si, de toute façon, on ne va pas l'arrêter, si ce n'était pas intentionnel, etc., etc. Parce que si c'est dans leur pratique, Kimberly a peut-être échappé belle. Mais ils vont peut-être faire d'autres victimes encore. Ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'ouvrir des lives pour se protéger. Attention. C'est pas parce qu'ils ont dit ça à Kimberly qu'ils sont clean. Enfin, ça me tourne encore dans la tête et tout ça. Ça tourne encore dans un coin de ma tête. Ça trottine, ça trottine. Cette affaire n'a pas l'air claire. N'a pas l'air claire. Et Kimberly qui lâche l'affaire aussi facilement, je me pose beaucoup de questions. Alors vous dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans l'espace commentaire. Parlons de l'affaire Maria Toumba juste après ce spot publicitaire. Facilité et combiné Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tango yo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, on va parler de l'affaire Maria Toumba. Comme vous le savez, j'ai fait un live hier où j'ai abordé le sujet, j'ai donné mon avis un tout petit peu dans cette affaire. Comme vous le savez tous, il y a
un féticheur qui est sorti sur les réseaux sociaux, na TikTok. Il est venu nous raconter comme quoi, il a arrêté ses fétiches et tout, il a témoigné. Alors pendant qu'il témoignait, c'était dans l'église du pasteur Kabundi Walesa, il témoignait, il disait des choses et les insinuations qu'il faisait, c'était en rapport avec les filles qui sont sur TikTok, ok? Et beaucoup de personnes se sont senties indexées directement. Et la communauté aussi a facilité des gens, de toute façon, la traçabilité de ces informations-là. C'est-à-dire, la communauté a aidé à ce que l'on puisse savoir que tel sujet, on parle de telle personne, tel sujet, on parle de telle personne. Au départ, le sujet le plus flagrant, quand on entendait l'histoire, il s'agissait bien évidemment de Chacha d'or. Et puis, il y avait Jemima Kokonzoni, un peu du Maria Tumba. Et juste après la prophétie, Maria Tumba qui fait une sortie médiatique pour venir dénoncer déjà la fausseté qu'il y avait dans cette prophétie, mais également pour venir, n'est-ce pas, ouvrir les yeux aux gens en disant que en réalité, tout ce stratagème-là, c'était sur elle. Donc, Yende Basiblaki, parce qu'un jour, Maria Tumba est venue sur les réseaux sociaux avec une plaie sur sa jambe qui s'était infectée, qui a duré des années. Alors, tant qu'on a Internet, et elle a pu avoir assez d'argent finalement pour aller se faire soigner. On a allé traiter sa plaie. Maria Tumba, dans cette affaire, nous fait comprendre que le pasteur Kabundi Walesa l'aurait contacté pour lui dire, écoute, viens témoigner dans mon église, disant que c'est le Dieu du pasteur Kabundi Walesa qui, n'est-ce pas, t'a délivré des esprits démoniaques qui se sont cachés dans ta plaie, nanani et nanana. Elle a refusé. Et elle n'a pas voulu collaborer avec le pasteur dans ce sens-là. Pourtant, ils ont déjà eu à collaborer. Une fois, elle avait fait la promotion de la chanson de Van Walesa, le fils du pasteur Kabundi Walesa. Alors, elle a fait comprendre que le pasteur était un aventurier, un charlatan, un escroc qui profite de l'argent de ses fidèles pour pouvoir subvenir à ses besoins, donner une vie assez confortable à ses enfants. Alors, ça allait un peu dans tous les sens. Et le jour suivant, c'est Israël Mutombo, Papa Sango, qui lui fait sa sortie médiatique dénonçant les pratiques bizarres des filles des réseaux sociaux, particulièrement de TikTok, disant que vous, les filles de TikTok, vous prétendez être celles que vous n'êtes pas, et tout ça, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de vous faire passer pour celles que vous n'êtes pas, et tout. D'ailleurs, les maisons de vos parents n'ont pas de rideaux, vos parents ne vivent pas dans des bonnes conditions, montrez-nous là où vos parents vivent, etc., etc. Jusque-là, c'était ça. Et Maria Tumba qui refait encore une sortie médiatique, disant que c'est que Papa Sango disait, ça s'adressait à elle, il s'agissait d'elle, parce qu'elle aurait refusé une émission d'Israël Mutombo, Papa Sango. Je pense que j'ai fait un live qui a duré quand même assez 2 minutes, je pense 1 heure ou 2, où j'ai expliqué largement, n'est-ce pas, la situation. La première chose que je reproche à Maria, c'est que dans ces 2 affaires-là particulièrement, certes, on pouvait la voir citée, mais pas nommément. C'est-à-dire, on a parlé d'elle sans la citer nommément. Et les personnes qui ont été indexées, surtout pour l'affaire du pasteur Kabundi Walesa, c'était d'abord Chacha d'or. Mais elle a pris le devant pour venir dénoncer. La communauté l'encourage pour dire, il faut qu'on dénonce ça Nanzambe, etc., etc. Il faut l'oba, ce comme on dit, ma beza, lobo, robon, papona, nini, robanga, nini, aux influenceuses, Pourtant, cette affaire a pris une toute autre tournure. La tournure que cette affaire a pris est devenue judiciaire parce que, à l'instant où nous parlons, il y avait une première plainte qui a été déposée contre elle et elle a cru que c'était un bad buzz, mais finalement il y a une seconde plainte qui a été déposée contre elle. Elle a fait savoir au ministre de la Justice à travers une vidéo qu'elle a mise sur les réseaux sociaux qui est devenue virale que voilà, elle n'est pas sur Kinshasa, elle est en déplacement, elle a envoyé son avocat, mais la justice a refusé de reporter la date de l'audience, pourtant elle n'est pas au pays, il est temps pour elle de revenir et nanani et nanana, elle ne sait même pas s'ils vont ramener un mandat d'amener ou pas, et tout et tout. Donc bref, l'affaire est un tout petit peu ça. Jusqu'au jour où j'ai fait le live, parmi les informations qu'on avait en notre possession, c'était le pasteur Kabundi Walesa à son église a porté plainte contre Maria. Une personne anonyme qui aurait porté plainte ou une institution accusant Maria, il paraîtrait, d'avoir fait la promotion de la chirurgie esthétique qui n'est pas
tolérable chez nous si ce n'est pas une chirurgie réparatrice, dans la mesure où en tant qu'influenceuse, c'est une dépravation des mœurs, c'est une manière d'inciter la jeunesse à manquer de confiance en eux et de vouloir corriger ce que Dieu leur a donné comme apparence physique, etc., etc. Ça, c'est créer des complexes. Donc voilà. Et puis, il y a aussi Israël Mutombo qui, après avoir dit ce qu'il avait dit dans la vidéo, et que Maya soit sorti pour dire qu'il s'agissait d'elle, ils ont commencé à se faire des pics, à se faire des clashs, à se faire des randos, à se faire une guerre. Et d'ailleurs, Maya, dans ses vidéos, elle avait déclaré la guerre, que ce soit à Sango ou encore à Papa Kabundi Walesa. Mais jusqu'au jour où j'ai fait mon live, excusez, nous savions tous que Maria, au fait, le problème qu'elle avait, la plainte venait de Sango, de Pasteur Kabundi Walesa, et puis d'une source inconnue. Hier, je suis tombée sur deux sorties médiatiques. Le féticheur et Koraf. Koraf, c'est un jeune qui a un compte TikTok et il poste tout le temps, les vidéos en rapport avec les délivrances, les apparitions médiatiques du pasteur Kabundi Walesa, sans parler des autres personnes avec qui il s'affiche, mais en tout cas plus avec le pasteur Kabundi Walesa. Je vais vous laisser suivre les deux vidéos, on va se retrouver juste après. Non. Non, pe sabino détail, il y a Maria Tumba. Pour Maria Tumba fingenga, écoutez d'abord. Maria Tumba fingenga, mouibi, yaba moto, kidnapper et tout, to vandana ye, to salana ambiance, boy na boy, to melane, aza kidnapper na yebi, na kanela kingangate, aza mouiba ba moto, aza kidnapper. Hein, yango na okinabino na kanali wana siko ba vérité bima siko, yobo ba ki nzambe. Azali pe sata azali pe nzambe azosala, c'est ça yango na ngina mabino na canal o bino bokie nanga hein o siko bozela bo poser ba question ndeka pona Maria Tumba bo poser nga ba question pona Maria Tumba o nga na eli bino yango wana hein alobaki asala live abike yonganga yo zaki moiba moto afinga nga bongo boyoka ngo afinga na zaki moiba moto afinga na iki na père parce que nga na banda ya kufanda sui na sekaki fala pesa ba épreuve nanga ti abenga ki so soit disant policier monte ben non il fallait pesa ba épreuve série wana na yeba na Maria Tumba na yi civil mais na inganga parce qu'on a mita oyo naza militaire pe garde républicain naza militaire na banda koluka déjà mosala nzamba kokosa ba temple nanga tumbango na kokaka te na ke na limité na première ri na kimi ba temple nanga na opeso ba détail na ke na première ri ba kimi ba temple nanga na ke a na dirando ba kimi ba temple nanga hein na ke na banda ba kimi ba temple nanga na moni a moya osala eloko ezate na ye kuvana na ndako mwasi nanga kuma eso alambi biloko ngobia ya zuzu l'esprit ba ebale akoma eso atema ya kodia sukwa na kati ya douche ma esukwa oh ake tuna po eza appartement mwasi no nani wana mwasi Maria oui mwasi nanga mama ba nanga atuna boye Maria mwasi na o te il na botana mwasi na yo Maria Tumba nani Maria Tumba zaki mama ba na yo mwasi zaki mama ba nanga na sala so bon so yaki na pasteur moko kufaki na mboko kana 2024 chef azalaki po avant chef ya biso déjà photo qui équipe d'avance biso to komi wana tanto komi wana so na elle batiaki ngana sa musala soko leki tant cha président de la république tant tu elandi eza pasteur wale sanda vandaki bavandaki ba pasteur ebele bolanda akizamina kibila ba pasteur pene belé. Alors, je pense que vous avez suivi les sorties médiatiques. Koraf qui dit qu'eux, ils n'ont pas porté plainte et tout ça, mais eux, ils attendent juste les preuves de ce que Maria Tumba dit, et nanani et nanana, et le féticheur qui continue à raconter ces absurdités que vous avez entendues. Je fais appel ici, avant de parler même
de la dépravation des mœurs dont on accuse Maria Toumba. J'aimerais ici que nous puissions rester sur l'église d'abord du pasteur. S'il vous plaît, une église a besoin d'avoir une image propre. Une église a besoin d'avoir une image saine. Jusqu'ici, le péteur, c'est Denis Lessi. Or, ça, c'est connu de tous. Jusqu'ici, le pasteur a problème, c'est Denis Lessi. Le clasheur, c'est Denis Lessi. Le piqueur, c'est Denis Lessi. Mais quand vous ramenez le pasteur Kabundi Walesa qui vit dans son coin, qui fait ses délires sur sa chair à lui là-bas, qui a sa manière de faire et vous le ramenez dans la sauce, sachez-le, ça va aller dans tous les sens. L'église du pasteur Kabundi Walesa a un sérieux problème de communication. Je l'ai toujours dit dans la plupart de mes émissions. Comment est-ce que l'affaire est sur les réseaux sociaux? Vous venez mettre toute une église dans un buzz parce qu'un féticheur s'est converti. D'ailleurs, pour info, l'attitude du féticheur ne prouve même pas cette conversion dont on parle. Une personne convertie devient un tout petit peu, un minimum calme, consciencieux et assez réfléchi. Le monsieur fait ses règlements de compte personnels avec les TikTokers avec qui il a eu des problèmes peut-être même fausses. Parce que moi, je suis des réseaux sociaux. J'ai appris des informations sur moi que je n'ai jamais faites. Au fait, qui n'existent même pas. Au point où on m'a informé sur Internet que mon père est mort parce qu'il était alcoolique, il est ivre, il est déjà décédé. Mais mon père est en vie et il ne prend pas d'alcool. Mais sur Internet, je l'ai appris. Sur Internet, j'ai appris que moi, j'ai été élevé par des prêtres. Dans un couvent, dans quoi, je ne sais pas. Sur Internet, tu peux apprendre beaucoup de choses sur ta propre vie. Mais la partie qui me choque le plus, c'est quand on associe la bêtise avec le pasteur. Si le pasteur n'est pas le charlatan que Maria Toumba prétend être, parce que la parole de Maria Toumba n'est pas une parole d'évangile, si le pasteur n'est pas dans les aventures et que la délivrance était vraie, il n'a jamais menti du haut de sa chair, si le pasteur n'est pas tout ce que les gens essaient de dire sur lui, pourquoi l'église du pasteur autorise de telles sorties médiatiques aussi imbéciles? Parce que la personne qui leur a mis dans des problèmes, c'est le féticheur. Le jour où il fait sa prophétie ou son témoignage du haut de la chair, il n'avait jamais mentionné les noms des TikTokers. C'est les réseaux sociaux, biso bato internet, c'est-à-dire les gens des réseaux sociaux dans les commentaires ont commencé à citer les noms. Mais jamais le féticheur du haut de la chair du pasteur Kabundi Walesa n'avait cité le nom de qui que ce soit. Pourquoi après le lendemain, le monsieur il sort pour venir citer nommément Chachador? Sachant que toutes ces filles peuvent avoir des pratiques occultes, il s'agit de leur vie personnelle, ces gens ont des familles. Aucune loi ne vous donne le droit de venir faire de telles pratiques, dénoncer de telles choses en citant les gens. Aucune loi. Cette histoire met une saleté sur l'honneur du pasteur. Le monsieur a commencé sa carrière de pasteur. Le monsieur évolue. Tout ce qu'on reproche au monsieur, il est un tout petit peu brutal. On dit qu'il est ancien boxeur. Ok, pas de problème. Le monsieur dans son église, on partage l'argent. Certaines personnes trouvent que c'est déplacé ce genre de pratique. Quand il fait des dons ou quand il offre des choses, il filme aux gens. On appelle une dame qui vend des légumes, on lui donne 10 000 $, on fait ci, on fait ça, et tout. Certaines personnes se plaignent de ça. Mais le monsieur, jusque-là, à part ça, on n'a rien à lui reprocher. Mais comment vous laissez les gens venir communiquer autour d'un tel buzz avec autant de légèreté? Et le pasteur est en guerre avec les TikTokers, les YouTube. Si seulement le Nganga n'apparaît plus, le Koraf ne parle plus, vous gardez silence. Si vous n'avez pas porté plainte, supposons que vous n'avez pas porté plainte, donc vous n'êtes pas dans cette affaire, à la base ça ne vous concerne pas. Parce que Koraf, toi tu vas venir dire aux gens, oh non, de toute façon c'est pas nous qui avons porté plainte, on n'est pas au courant de ça, mais nous on attend les preuves. Vous attendez les preuves où? Chez qui? Comment? Pourquoi? Est-ce qu'on vous a dit que dans cette plainte-là qui a été déposée, votre cas sera soulevé? Vous savez qui a porté plainte? Parce que vous pensez que le procès ça se passe comment?
Madame Maria Tumba, on vous a contacté parce que vous avez eu un problème avec Madame Demeure, etc., etc. Ok, alors un jour sur les réseaux sociaux, nous avons appris que, d'ailleurs, vous avez dit que le pasteur Kabundiwale, ça a été un charlatan. Au fait, le procès restera autour de la personne qui a porté plainte. Vous, quand vous dites, toi, Koraf, quand tu viens parler au nom de l'église, pour dire que nous, on n'a pas porté plainte, mais nous attendons les preuves. Vous attendez les preuves que vous avez vous demandez à qui? Pourquoi? Comment? Si vous n'avez pas porté, allez porter plainte. Parce que tout le monde sait que le pasteur Kabundiwale, ça aussi a porté plainte. Et d'ailleurs, c'est la spéculation qu'il y avait depuis tout ce temps. Mais si vous nous confirmez aujourd'hui qu'il n'a pas porté plainte, on comprend que c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur, donc gloire à Dieu pour lui. Mais s'il n'a pas porté plainte, vous attendez les preuves de quoi? Porter plainte, comme ça, les preuves vont sortir en justice. Arrêtez de venir mettre le pasteur et l'église dans une bêtise. Il y a une attitude à observer quand il y a un problème. Il y a une manière de communiquer. Vous devez savoir que vous êtes une église. Le pasteur a besoin de sa crédibilité pour garder sa notoriété. Maria Tumba est une simple fille qui fait la publicité des perruques et qui vend des habits. Mais le pasteur Kabundiwale, ça, deux fois il se tient, il dit, Dieu m'a parlé pour le président de la République, Dieu m'a parlé pour le chef de l'État, Dieu m'a parlé pour le ministre de tel, Dieu m'a parlé pour le pays. Quelqu'un de comme ça, sa parole doit continuer de rester crédible. Il y a des autorités et même les personnes lambda qui restent chez eux à la maison, qui prennent au sérieux vos témoignages qui se passent du haut de la chair. Alors, quand vous venez ramener les choses avec autant de légèreté, vous vous mettez dans la boue, vous commencez, oh, anakuna ya lobby, oh, anakuna ya lobby, oh, anakuna sali sortie médiatique, oh, anakuna ya lobby, etc., etc. Mais vous n'allez rien arranger. Vous n'allez rien arranger. Pour la simple et bonne raison que ça va détériorer l'image de l'homme de Dieu. Le doute va commencer à s'installer. Parce que ce qui s'est dit, ça touche à l'image et à l'honneur du pasteur. Ça va dans le sens de sa crédibilité. Quelqu'un qui vient dire que le pasteur l'a contacté pour venir faire un faux témoignage, mais c'est grave. Effectivement, Maria doit prouver ça. Mais le pasteur a été invité au CESAC. Quand vous dites sur les réseaux sociaux, Bino, Bakora, Fozo, ou Internet, que oh non, Tozo, c'est la preuve. Tant que vous connaissez un CESAC, vous ne pouvez pas que ça, vous semez la preuve en haute. Et là, on est les cas dans CESAC. Vous n'êtes pas censé déjà avoir demandé des preuves. Dossier à CESAC et Soukawa, puis avant tout, comme on a plainte à justice. Bon, vous avez la plainte à un niveau à CESAC, vous avez la plainte à un niveau à justice. Dans la minute sur Internet, c'est le pasteur qui est dans la sauce. Et certaines personnes commencent à mettre en doute toutes ces prédications, la crédibilité de ces témoignages, l'authenticité de ce qu'ils donnent comme message. Sachez qu'il y a même les autorités où ça a confiance au beaucoup à doute. Et vous mettez en lumière un féticheur. Donc tout ce que le pasteur a construit durant toutes ces années, et qu'on s'est fondré juste à cause du fait que vous avez prié pour un féticheur et que lui, il est venu s'aimer la zizanie dans l'église. Ah, mais il y a un problème. Bon, couvrir féticheur, pourquoi? Vous protéger, pourquoi? Et vous continuer comme ça à l'apparition, ils ont ternir l'image de l'église, pourquoi? Savez-vous que si avec autant de légèreté, ce dernier vient s'en prendre à toutes ces filles des réseaux sociaux, savez-vous que demain, il peut être un élément dérangeant pour vous? Il peut être un danger pour vous. Est-ce que vous voyez que ceux qui sont solo pendant que vous salinez les copains, tous ceux qui ont bien été, à salina bino mayouya, et qu'en réalité, il est toujours l'arnaqueur que ces filles des réseaux sociaux prétendent qu'il est. Son agent de sécurité, son motomboli cercueil, son agent nani, c'est qu'il est là et qu'il ne s'est pas vraiment converti. Il s'est pas vraiment converti. Vous savez qu'il peut être un problème pour vous. S'il a la capacité de mentir, dites-vous qu'il peut venir mentir des choses sur vous demain. Si vous avez fait un complot avec lui pour manigancer quelque chose, dites-vous que demain il peut venir dévoiler cette vérité-là.
la personne qui sera dans le problème, c'est le pasteur, c'est l'image, c'est l'église, c'est la crédibilité. Vous pensez que toutes ces églises qu'on accuse de tout sauf rien, ils n'ont pas d'équipe de communication? Pourquoi ils ne font pas des sorties? Pourquoi ils ne publient pas tout et n'importe quoi? Pourquoi ils ne laissent pas les pires petits les dans les réseaux sociaux? Korof n'a même pas le bon langage administratif. Il ne sait même pas comment formuler les phrases de manière à protéger le pasteur. Il vient ouvrir encore une porte à buzz. Il faut faire très attention. C'est l'image, l'honneur et la crédibilité du pasteur. Si Maya Toumba est en tort, laissez-la en tort. Faites pas des sorties médiatiques imbéciles. Si vous êtes en justice, soyez en justice, calmez vos ardeurs. Soyez tranquille. Jusqu'à ce que l'État puisse régler ce problème. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, au final, quand on demande Eza Banan, Eza Batou, il y a pasteur Kabundi Walesa. Est-ce que c'est lui qui vous a poussé à sortir? Parce que Maya aussi doit devoir prouver si c'est avec le pasteur qu'elle a parlé ou pas. Cette pratique, il y a au Benga Rabatouba, après ça va faire témoignage, va foutre, va mbongo. Ça, mon avec l'église est belé. Une fois, un caméraman a dit qu'il a trouvé un de ses petits qu'il avait laissé en train de manger le foufou à la maison, dans une église où lui, on l'avait invité à aller filmer. À Kouti, à Zakoka, bah, au Sambila, pour n'aller pas Tambola. Et il y a filmé l'église. À Moni Petit, n'a filmé l'issue. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est monnaie courante. Les églises sont dans des pratiques bizarres. Et tout le monde le sait. Alors, si vous ne vous reprochez de rien, pourquoi cette agitation? Pourquoi si cette agitation? Ressaisissez-vous. Entrez en contact avec des bonnes personnes, donnez-leur les bonnes informations et ces personnes-là vont aller bien diffuser l'information. Parce qu'apparemment, bino bo bimi information mabe bo ko s'expliquer te surtout nganga kuta ko azaka muta kangande munoko. Azota pasteur n'a pas problème. Crédibilité pasteur est en jeu. Crédibilité église est en jeu. Bon mon nom aventure ou quoi? Si le pasteur n'est pas dans ça, à cause de votre manière de réagir, les gens vont indexer le pasteur, ils vont le coller, ils vont lui coller ça et ça restera comme ça. Sortez de ces bêtises là. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous, en étant sur Internet, en train de vous pensez que on est pour défendre le pasteur. Au contraire. Bon, ça, c'est quelle manière de gérer les problèmes, ça? Alors, ce qui est qu'on a minute, pasteur Wale s'attend à porter plainte. Parce que les Kamouya Sango, et ça dossier Morokutu, bako ke sambela on la justice. En fait, dossier dossier que tu as passé à Kabundi Wale ça. Mouta témoigné à Tangima ya témoin ya tanga pasteur à salle ba vidéo etc. Bako bata atteinte à l'honneur, atteinte sur ni diffamation bilo mwabo. Mais neti sango. Après ça, il y a un message en général pour la jeune nuance. Après, moi, il y a s'approprier du dossier. Sango aussi va aller en justice à cause du pick and qu'ils ont fait avec Maria. C'est pour que la justice tranche quoi? C'est pour que la justice tranche quoi? C'est pour que la justice tranche quoi? Na minute et commis sous Kabundi Wale Sate, etc. D'ailleurs, de l'histoire du BBL, je pense que je vous en ai parlé. On dit que Maya a fait le BBL, c'est une dépravation, c'est un site, etc. En fait, la partie de dépravation là que Maya a fait chirurgie, et puis c'est une mauvaise chose là. Moi, je suis d'accord. Beaucoup de jeunes sont complexés et sont très faibles d'esprit. Du coup, pour eux, ils pensent que c'est quelque chose de logique. Même quand je vois les adultes soutenir Maya dans cette folie. Mais nous devons responsabiliser les parents sur les valeurs qu'ils inculquent à leurs enfants. Moi, j'ai grandi, on m'a appris à me contenter de ce que j'ai. Oh, yote. On m'a éduqué à ne pas envier les affaires des autres. Moi, je n'ai pas grandi dans une famille luxueuse, hein? Mais je pouvais mettre ma belle paire de chaussures, la seule paire de chaussures que j'avais à chaque sortie et je n'ai aucun problème. Ma belle paire de baskets que j'avais à chaque sortie, je n'ai pas de problème. J'avais 2 belles jeans. Si je n'aimais pas là, je vais mettre l'autre.
J'avais 3 habits. Si je n'aimais pas cet habit-là, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est l'autre là. Moi, j'ai été éduquée comme ça. Il ne faudrait pas qu'on puisse déposer la responsabilité de l'éducation ou de l'assurance, de la confiance en soi de nos enfants entre les mains des gens des réseaux sociaux. La base, c'est à la maison. J'ai l'impression que le message qu'on nous passe, c'est que les réseaux sociaux ont la capacité d'influencer nos enfants plus que notre éducation. Mais nous, comment on a fait pour être au-dessus de ça? Bon, oui, après, à notre époque, c'est vrai que ce n'était pas aussi viral. Mais comment est-ce qu'on a fait? Nous, on a étudié dans des écoles où il y avait des enfants qu'on venait déposer dans des jeeps. Nous, on a grandi dans des écoles où il y avait des enfants à qui on donnait de l'argent, qui s'habillaient, qui se fringuaient. Moi, j'avais des amis qui, elles, avaient déjà des copains très tôt qui leur donnaient de l'argent, qui leur achetaient des téléphones, qui leur offraient des trucs. C'est pas pour autant que moi, j'avais commencé aussi à avoir des copains à cet âge-là. Comment est-ce que nous, on n'arrive pas à influencer nos enfants? On n'arrive pas à inculquer des valeurs qui restent, mais nos enfants sont facilement influencés sur les réseaux sociaux. Dès le bas âge, comment est-ce qu'on n'arrive pas à instaurer des choses dans la tête des enfants? Nous, on était terrorisés à l'idée de savoir que si on a bimi la lié, au lieu loko libanda, ba moniote, mais aux obanga nanda comme on est maman tout noango. Dans cette histoire de au lieu loko mutu, ba osenga on a butu. Combien d'enfants sont tombés sur ça? Pas beaucoup. C'est des cas vraiment très isolés. Mais la peur qu'on avait en se disant que son comment est-ce qu'on n'arrive pas à dire des choses à nos enfants et puis ça reste dans leur tête et puis ils évitent de commettre tel acte parce qu'ils se disent que maman m'avait dit telle chose. Comment on n'arrive pas? Comment? Aujourd'hui, on commence à justifier le comportement de nos enfants en pointant du doigt certains TikTokers, certains influenceurs. Mais la base que nous donnons à domicile, c'est quoi la base que nous donnons à domicile? C'est quoi la base que nous donnons à domicile? J'ai une petite fille, mais je me bats pour qu'elle puisse avoir confiance en elle. Je me bats pour lui dire contente-toi de ce que tu as. Quand je vois, elle vient me dire, maman, l'ami avait telle chose, etc. J'ai dit, je ne suis pas obligée de t'acheter quelque chose parce que ton ami là. C'est que moi, je t'achète, c'est ce qui est joli. Je me bats, c'est difficile pour les enfants, ils aiment ce qu'ils voient chez les autres. Moi, il faudrait le dire encore et encore, il faudrait insister. Mais aujourd'hui, on commence à justifier le manque d'autorité sur nos enfants. On commence à justifier ça en disant Bangonde ba baby celibiso. Bangonde ba baby celibiso. Bangonde ba baby celibiso. Non, mais attendez. Non mais attendez, oui les réseaux sociaux influencent, mais l'autorité que nous avons sur nos enfants au point de les pousser à ne pas faire telle chose. Ils ont qu'une wapi. Donc, la rigueur qu'on les rabisso. Chacun doit se reprendre en main. Chaque époque, il y a quelque chose qui influence. Même à l'époque de nos grands-mères, il y avait forcément quelque chose qui était à la mode, qui influençait. Je vais vous parler d'un exemple clair, petit exemple même vite fait. À l'époque de Mobutu, il y avait le phénomène mouvancier. Il y avait les mouvanciers, ceux qui travaillaient avec Mobutu, les mouvanciers qui avaient des 2e bureaux, des 3e bureaux, des 5e bureaux. Vous voulez me faire croire que tous les mouvanciers avaient 5 femmes? Vous ne connaissez pas des papas qui étaient mouvanciers, qui a travaillé avec Mobutu, mais qui n'a eu qu'une seule femme. Elle est morte, il est resté célibataire. Il est resté plutôt veuve. Elle est morte, il s'est remarié, mais il n'a jamais eu 3 femmes. À l'époque des mouvanciers, il y avait des papas qui avaient des enfants dehors. Vous voulez me dire qu'à l'époque des mouvanciers, il y avait des papas, tous les papas avaient forcément enfants dehors. Il n'y a pas des exceptions qui confirment la règle, c'est-à-dire des papas qui n'ont jamais eu des enfants dehors. À l'époque, on nous racontait que on ne nous parlait pas d'autisme. À l'époque, on ne nous parlait pas d'autisme. À l'époque, c'était tu trouves un enfant qui donne qui zengi dans une maison, tu dis papa n'a kanga qui na kisi, baby c'est moi na kisi. C'était ça. Aujourd'hui, c'est ah non, il est autiste. Non, il est malade, il est retardé mentaux. Il est ci, il est ça. Même si à l'époque, on a dit bando quand on a kisi. Mais est-ce que bando nous se donne na bizengi? À l'époque, mes parents bazao simba ba kisi o ba lexara bato. Est-ce que à l'époque tous les parents ba simba ba kisi o lexabana? C'est-à-dire chaque époque il y a quelque chose qui impacte et qui influence.
Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des exceptions. Éduquons nos enfants, remplissons-les des valeurs, au lieu de venir reprocher aux autres en disant Binonde bozo beb c'est éducation bana. Effectivement, ils ont une grande part de responsabilité parce que bazo komi benga ba influenceur. Le mot influenceur ou la personne influenceur veut tout simplement dire j'influence. On peut influencer une personne positivement et négativement. Voilà pourquoi on les responsabilise, parce qu'en se faisant appeler influenceur, donc ils viennent influencer. Et ceux qui ont un esprit faible, ils cèdent à ça aussi facilement. Les parts des responsabilités sont partagées. On dénonce cette influence négative sur les enfants, mais prenons aussi nos responsabilités à domicile, inculquons des valeurs à nos enfants, des principes, éduquons-les. Éduquons-les. Remplissons nos enfants des valeurs d'éducation. Aujourd'hui, Maya Toumba est vue comme la fille qui est anti-valeur. Mais on a eu la fille de Belgique impolie ici qui a insulté tout le monde. Avant qu'elle aille en Belgique, elle a insulté à domicile. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? On a eu un musicien comme Ferregola qui s'est assis sur un plateau pour traiter de ses collègues de musique comme les Fali, les PD. On a eu ça ici. On a eu beaucoup de choses bizarres qui se sont passées sur Internet. On a eu un Kinding ou impoli. D'ailleurs, je vous mets cette vidéo. Vous avez... Binomo bozala papa Hervé. Un mot boke pas moi na tika la mutakala, héritier mututoa yebi atika la mutakala, un petit penny comme un triangle de ciel. Comme ça coupe. Nada déjà na lobby déjà ba golo ba personne ordre. Te na mon niveau no beta ba on à Paris. Ba mi bi mo papa mba. En quelque mobi mais la place te. Yo déjà mon place ba filmer ba musicien ba place ba olala. Ba olala ba salon na ba Paris to yebi bino bien. Petit dans la Simon olala pas mutu na Paris. Dadi mo la ndenge moko na salon. Diba ya ku kolobate PD. Ye mo héritier ba ke fungole susu. Héritier Fwengenabe. Héritier Fwengenabe. Yo kombono parti à l'électrical héritier Fwengenabe. Mutoko benge wata. Ngana eto bebani. Kombono héritier Fwengenabe. Mutakala nabe. Wubinabe. Kombono ya parti à l'électrical comme héritier Fwengenabe. Bagola bako melanga na Fwengenabe. Boko melanga na Fwengenabe ya. Bolo mola watanabe bocha Fwengenabe. Yango ana Fwengenabe. Héritier Fwengenabe. Omoni yo Fwengenabe. Fwengenabe. Tala Fwengenabe oh. Un petit penny courbe comme un triangle social. Yo rolo. Mika tika ne mutakala takala. Héritier Makatanabe kakaye. Fwengenabe kakaye. Sokonabe kakaye. Ubinabe kakaye. Vous avez vu la vidéo comment est-ce que Kindingu est en train de traiter héritier Watanabe de PD? Vous avez vu ça? Ce même Kindingu a insulté Madjabou Gospel. Ce même Kindingu a insulté Fali. Ce même Kindingu a insulté le pasteur Mike Kalambaye. Je vais plus loin. Il a insulté l'organisation La Francophonie. Les vidéos sont sur Internet. Et ce Kindingu a été reçu sur le plateau de Sango Bosolo na politique. En tant que qui? Lui, qui est aussi mal poli, mal élevé, avec, je ne parle même pas de son arrogance et de son intelligence, mais de ce déficit d'éducation. Ce monsieur raconte des insanités à longueur de journée. Mais il a été reçu sur un plateau de Bosolo na politique. Un plateau censé promouvoir des choses qui sont dans les normes, promouvoir la bonne éducation, les valeurs.
Mais ils ont reçu un insulteur notoire au nom de Mouzé Kindingu, qui est un communicateur de Ferregola d'ailleurs, que l'on connaît, que l'on sait nous tous. Là, il est en train de dire qu'il parle au nom de la clique de Ferregola, non? Pourquoi il n'est pas interpellé? Hier, j'étais en train de dire que si on veut parler d'antivaleur, de dépravation des mœurs, je pense que Maya Toumba est 38e ou 75e de la classe. Il y a les premiers de la classe qui sont là en avant. Il y a les premiers de la classe qui sont là en avant. Regardez-moi ça. Et si Mouzé Kindingu, un insulteur notoire, un insulteur pathologique, débarque sur un plateau comme Bosso na politique, je ne comprends pas pourquoi Papa Sango va porter plainte à Maria. Si Sango a reçu sur son plateau, je lui laisse cadeau de Gauthier Sey. Je pense seulement Kindingu. Si Sango a reçu sur son plateau Kindingu, je ne vois pas pourquoi est-ce que Sango peut porter plainte à Maria. Il a reçu un déchet toxique polluant l'environnement qui est Mouzé Kindingu. Il est pire que Maria, mais 1000 fois pire. Maria n'est pas une sainte. Elle a certainement des conneries. Mais Mouzé Kindingu pollue l'environnement. Mais lui, c'est cet élément, c'est un résidu, mais qu'il faudrait vraiment éjecter, mais loin de la nature. Mais si aujourd'hui, Papa Sango va se plaindre de Maya Toumba qui ne sait pas montrer sa maison parce qu'il sort avec un moine à Kwata et puis la maison de sa mère n'a pas de rideau et puis Maya Toumba qui le traite de la chèvre de M. Séguin, en tout cas comparé à Kindingu. Mais je pense que le choix est clair. Maya Toumba n'est pas à applaudir sur certains points. Mais si on veut mettre sur la balance, soyons honnêtes, soyons réglo. Le problème, c'est qu'il y a une injustice. Il y a des situations qui sont en train d'être traitées. On se pose des questions. Qu'est-ce qui est prioritaire au fait? Qu'est-ce qui est prioritaire? Vous voyez un truc aussi grave. Vous tous, vous êtes choqués. Vous êtes en mode « wow ». C'est pas ça on touche. On touche autre chose. Comment est-ce que les choses sont classées par ordre de priorité? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Il faut que la justice soit juste envers nous et de manière équilibrée. Il n'y a pas de ceux qui ont le droit de venir insulter, dénigrer, diffamer sur les autres aussi facilement et quand on les emmène en justice et puis le lendemain matin ils sortent de là aussi facilement. Il y a des cas typiques, il y en a plusieurs. Nous autres, parce qu'on est un jour venus dénoncer le mal, on nous a traité de tout, au point de nous dire qu'on est comme tout le monde. Mettons ça à la balance ici, mais vous allez voir. Mettons ça sur une balance ici, vous allez voir. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de venir promouvoir la chirurgie esthétique, etc., etc. Surtout si elle n'est pas réparatrice, si elle part d'un complexe, pendant qu'on doit apprendre à nos enfants de s'accepter. C'est la lutte que les parents ont. Apprendre à mon enfant de s'assumer, de s'accepter, de s'apprécier. De se dire, je suis une belle créature, je suis une bonne personne, je suis intelligente, je suis ci, je suis ça. Parce que ces histoires des complexes là, c'est pour ça qu'il y a un enfant qui a poignardé l'autre avec un bistouri, parce qu'on lui a dit, toi tu es clair, tu es Mundibou, lui dit, toi tu es noir, les enfants se sont disputés. Si on n'arrive pas à inculquer l'acceptation, la confiance en soi aux enfants, on n'aura que ça comme résultat. On veut tous dénoncer le mal. Mais ça doit être équilibré. Pendant que Maya Toumba est dans la sauce, il y a un Mouzé Kindingu qui insulte Ouattara de cette manière. Et il y a même pire que ça. Le directeur artistique de Ferré a fait des insultes bizarres sur YouTube dernièrement ici. Vous avez quelqu'un qui va dire que ouais, toi tu cites souvent Ferré, etc., etc. Que chacun mette le nom de qui il veut dans les commentaires ici. Mettez les noms de tous les insulteurs que vous connaissez dans les commentaires. Même le vieux 207, le vieux Likounia. Lui, je l'appelle comme ça, c'est pas parce que j'insulte, c'est parce qu'il a dit que je ne cite pas son nom. Lui, il s'est fait insulter par des filles ici, mais moi, j'ai été choquée. J'ai été choquée le niveau où ce monsieur s'est fait insulter.
On peut ne pas être d'accord avec sa musique, sa manière de faire les choses. Mais de là à l'insulter de cette manière, j'ai même entendu qu'il a porté plainte à une fille parce que la fille a osé dire que ce monsieur-là, il commettait l'inceste avec sa fille biologique d'Idiston. Mais jusqu'où les gens sont capables d'aller au fait? C'est-à-dire, on vient ici, on dit vieux album ézuité, vieux concert au BTT, vieux salo, kosibi sauf vieux foutais saleté, vieux Cindy, homme sa singleté. On vient sur ce genre de débat. Mais il y a un individu qui a décidé de se lever pour dire le monsieur fait inceste. Même si cette histoire était vraie, déjà d'abord, tu as puisé où le courage de venir parler d'une histoire aussi privée, personnelle. Parce que Cindy, les gars qui sort en nuisette, ça c'est pas privé. Hein. Le monsieur a mis ça sur les réseaux sociaux. Mais quand tu veux parler de la pratique incestueuse là, de cette famille-là, soit que ce soit une information que quelqu'un a ramenée, mais toi quand tu viens affirmer un dossier comme ça, parce que c'est toi qui ramènes ça sur Internet, mais c'est grave. Mais c'est grave. Les gens vont loin. Ces histoires d'insultes, de dérapage et nanani et nanana, il manquait plus que les gens puissent s'entretuer ici. Le jour où on donne flingue aux Congolais, port d'armes autorisé, vous allez voir des meurtres qui vont se faire dans les rues de Kinshasa. Parce que Batumité mais Souki. Alors je pense que dans la liste, il n'y a pas que Maria Tumba. Il y a beaucoup d'autres personnes. Il faut éradiquer le problème à la source. Et puis, la communauté qui vient dire, laissez Maria Tumba, fianton, fianton. Vous d'abord, venez d'abord. Nous, on est en train de demander à la justice d'être juste envers nous, d'équilibrer la chose, et que même ceux qui font des pires atrocités puissent être convoqués. D'accord. Mais vous, c'est vous qui applaudissez les Kinding ou quand ils insultent dans les commentaires. C'est vous qui applaudissez les filles de Belgique, de France, toutes ces filles-là qui insultent, qui étaient à Kinshasa ici. C'est vous qui encouragez quand les gens insultent dans les commentaires, vous écrivez au Keneki Toko. C'est pas vous. Nous avons tous une part de responsabilité dans ce désordre qu'il y a sur Internet en ce net moment. Vous avez encouragé le mal, ça a pris des proportions. Aujourd'hui, quand l'État veut taper la main sur la table, tout le monde pleurniche. Oh, pourquoi? C'est injuste quand même. Vous n'aurez pas dû faire ça. C'est pas possible. Regardez tel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres problèmes à régler. Pourquoi vous prenez ça? Il y a beaucoup trop d'autres problèmes à régler. Ça, on va laisser pour régler d'autres problèmes. Après, ça va prendre des proportions. Ça a commencé aujourd'hui. Le jour où certains sont allés entrer dans le cimetière, dans le tombe là. C'est parti de là. Les jours où les frères ont fait les premiers soins, ça a commencé très loin. On a laissé la bêtise, ça a pris une forme, ça a pris une forme. Aujourd'hui, on commence à venir dénoncer. C'est vrai, il fallait qu'on aille par ordre alphabétique, par ordre des personnes qui ont commencé, qui font les pires atrocités. Là, je suis d'accord. Mais quand même, le temps que l'on puisse commencer à faire tout ça, si on n'avait pas commencé ça maintenant, vous voulez qu'on commence ça quand? Vous voulez qu'on commence ça quand ou comment? Qu'on fasse ça de quelle manière? La communauté, la diaspora congolaise est pour beaucoup dans cette bêtise. Les gens qui ont donné à ceux de Kin le courage d'insulter facilement sont à la diaspora. Si on leur demande si on va dans les bandes Mboka, dans un pays développé, mais la bêtise et l'absurdité vient de là. Mais si on va dans les bandes Mboka, dans le pays Mundele a développé. Mais l'insolence notoire, l'impolitesse, la vulgarité, les injures, la dépravation des mœurs même, ça vient de là. C'est eux qui ont commencé à faire ça. À l'époque sur Facebook, c'était des lives, des randos, des nagnos. On a des nagnos, des filles à Facebook. Vous connaissez leur nom. Mettez ça dans les commentaires. À l'époque, c'était sur Facebook. Tu donnes au chien, le chien refuse. La diaspora a été pour beaucoup dans tout ce qui arrive en ce moment. On a laissé passer beaucoup de choses, on a laissé passer beaucoup de choses. Nous sommes dans une communauté où quand quelqu'un fait quelque chose d'instruit, de réfléchi, de sensé, soit on te traite d'hypocrite, soit on ne te calcule pas. Qui va te suivre? Qui va te regarder? Qui va te suivre? Qui va te regarder? Et aujourd'hui, les gens se déchaînent dans tous les sens. On va soutenir Maria, on va soutenir tel, et tout ça, et non au pasteur, et non à Sango, etc., etc. Que ce soit ceux qui soutiennent Maria, ceux qui soutiennent Sango, ceux qui soutiennent le pasteur Kabundu Alessa.
Si on veut redéfinir les raisons de votre soutien ici, beaucoup de personnes seront choquées. Certains soutiennent Sango parce qu'ils n'apprécient pas Maya Toumba. C'est pas parce que Sango a raison. C'est juste parce qu'ils n'aiment pas Maya Toumba. Certains soutiennent Maya Toumba parce qu'ils n'aiment pas Sango à cause de X ou Y chose. D'autres pasteurs, ils n'aiment pas les pasteurs. Les pasteurs sont des escrocs. Ils ont détruit leur famille. C'est-à-dire, même les raisons du soutien ne sont même pas des raisons sensées. Demandez-leur leur opinion ici. Écrivez dans l'espace commentaire pourquoi tu soutiens telle personne. Qui vient se justifier ici. On se connaît dans cette communauté. C'est parce que quelqu'un a un penchant à une position et l'autre est c'est comme ça. C'est pour ça que les gens se soutiennent ici. Maintenant, en ce moment, c'est pas Papa Kabundiwale qui a porté plainte contre Maya Toumba. On ne sait pas qui a porté plainte. Donc, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème. Mais quoi qu'il en soit, est-il que Maya Toumba est en justice. Alors, on va attendre de voir quand elle va revenir au pays, c'est que ça va donner l'échange qu'il y aura, la discussion qu'il y aura, les déductions qu'il y auront. On sera un peu plus clair finalement sur ce dossier, si elle est en tort, si elle a raison. Seulement arrêtez d'entêter les gens sur les réseaux sociaux. Soyons raisonnables s'il vous plaît. C'est que deux fois vous incitez les gens à faire sur internet, vous n'allez même pas permettre que vos enfants le fassent. Enfin bref. Donc mon avis sur toute cette affaire, le pasteur Kabundiwale doit demander à ces gens-là d'arrêter de faire des apparitions médiatiques parce que l'église n'est pas un endroit de buzz. Et l'église a besoin de cette crédibilité-là. Mais également, en ce qui concerne le côté de Maya Toumba, nous attendons de voir la suite une fois qu'elle sera sur Kinshasa, que la justice fasse un travail équitable, surtout honnête. Nous attendons voir comment est-ce que ce dossier sera tranché. Et puis, on a hâte de savoir finalement qui sont derrière la plainte et les vraies raisons de tout ceci. Et les réseaux sociaux, ce n'est pas un endroit où on doit commencer à faire tout et n'importe quoi. Où on doit commencer à faire tout et n'importe quoi. Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. On se retrouve très prochainement. Oh, Yahweh,